pour dire qu'il faut bien évidemment se donner les moyens d'éviter ce genre de phénomène. Les femmes et les hommes en bleu sont là pour nous protéger. Je dis, j'associe bien sûr nos gendarmes et toutes les forces de l'ordre. Je pense qu'on peut avoir une pensée bien sûr pour eux ce soir. Un grand merci aux nombreux maires qui sont venus ce soir. Je me réjouis notamment avec j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de nostalgie quand je vous vois, parce que c'est-à-dire qu'il y a toujours ces liens très étroits, même si le territoire n'est plus forcément le même. N'empêche, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici, et je me réjouis que vous ayez répondu à cette invitation. Alors bien sûr, mes complices qui sont ici, ma complice, la première adjointe, mon complice Michel Quinet, qui vous a effectivement dit ces mots tout à l'heure, mais je suis ici bien volontiers mes deux premiers co-vice-présidents, qui sont Michel, qui sont Jean-Pierre, et qui sont bien sûr tous les vice-présidents et les adjoints qui sont derrière moi. Petit mot d'amitié, vous êtes toujours aussi nombreux, ça me réjouit aussi, ça veut dire que c'est un rendez-vous important pour nous, parce que c'est l'occasion d'échanger, de dire ce qui va pas non plus. C'est aussi le rôle de celui qui n'est plus votre député, mais qui est toujours, entre guillemets, peut-être avec un peu de recul, là pour observer des situations, et c'est l'occasion de dire ce qu'on pense véritablement des réalités. Pour simplifier tout ça, parce que j'ai oublié tout le monde, j'ai oublié le père, que je salue aussi, j'ai oublié bien sûr les corps constitués. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous adresser à toutes et tous, en premier lieu, des vœux de combat. Tu as cité Voltaire, je ne pouvais pas faire autrement que de citer Rousseau. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. N'y voyez aucun esprit belliqueux de ma part, mais une ferme intention de lutter contre un certain endormissement ambiant. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, chers amis, un maire et un président d'agglomération résolus. En 2017, j'ai fait avec vous le choix de ces mandats de terrain, laissant à d'autres les aventures parisiennes. Je souhaite d'ailleurs excuser notre député qui est dans le train, dans le TGV, je crois, pour aller là-bas. Je vous le dis très franchement, et vu les circonstances, je ne regrette pas cette décision, qui m'a sans doute permis d'ailleurs de mieux m'investir dans ce qui me semble l'essentiel, le plus important, notre ville et nos territoires. Ce qui me manque, par contre, je vous l'avoue, et je vous le disais tout à l'heure, abrupto, c'est un peu l'air de Pouillan-d'Auxois. Les amis qui sont là, l'air de Liernay, merci à ses amis fidèles, l'air de Brazé-en-Plaine et de Saint-Jean-de-L'Aude, merci à la petite Marie et à toute la clique, tous ceux qui sont venus en quart, probablement, puisqu'il y a beaucoup d'élus de ce Val-de-Saône. Merci au maire de Sœur qui est là aussi. Et puis bien sûr Ardelduc, avec son maire, avec toute l'équipe qui l'entoure, et bien sûr tous les élus de ce beau canton qui maintenant est devenu le canton d'Ardelduc, avec les différentes réformes que nous avons subies un peu en 2017. Merci pour ce rendez-vous avec la nostalgie. J'ai reporté durant tant d'années cette circonscription, les 227 communes qui ont maigri un peu, c'est 225, 226 aujourd'hui. Mais je vous rassure, j'y retournerai souvent. Donc vous venez me voir, je vous rendrai l'appareil, j'essaierai bien sûr d'être présent aussi, si vous m'y invitez bien sûr, sur notre territoire, et on partagera le verre de l'amitié. J'amènerai peut-être à Ardelduc un peu de vin de Beaune, puis Ardelduc me fera l'honneur de ces extraordinaires gougères, de ces bonnes pâtisseries. Donc chacun, vous voyez, c'est un échange sur notre territoire, chacun essayant de prendre les qualités de l'autre. Les vœux de combat, je vous le disais tout à l'heure, pour sortir de l'ambiguïté de ce qui pourrait être, sinon, une grande mascarade. Je vous le dis tout de go, je ne suis pas un grand admirateur de ce qui se passe aujourd'hui. Je respecte notre brillant président de la République, je vais dire notre nouveau Bossuet, à cause des oraisons funèbres, il excelle, mais je me sens solidaire des ploucs, des illettrés, des boulets, de ceux qui, comme il le dit, quelquefois ne sont rien, mais qui pour moi sont tout, comme je l'espère pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que j'appelle la fraternité. C'est une des devises de la République. C'est ce que j'appelle l'humanisme, j'allais dire l'humanité. Loin des gestionnaires hors sol, trop souvent déconnectés des aspirations sourdes d'un pays tiraillé dans ses doutes et son identité, c'est encore le cas aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'opposer le soi-disant ancien monde au nouveau. L'idée neuve pour moi n'est pas celle-là. Notre combat doit au contraire s'inscrire dans la consolidation d'un pays millénaire et non pas dans la poursuite de sa dilution liquide. Il ne s'agit pas de réconcilier les contraires, de faire et défaire en même temps. C'est l'expression trop de fois répétée, ainsi vide de sens. Ma grand-mère disait d'ailleurs qu'on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. L'âge populaire que tout le monde connaît. Dire que l'on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français et en même temps augmenter la fiscalité des ménages. La CSG, les taxes sur le gaz et sur l'énergie, l'explosion du prix du timbre, la suppression pour quelques-uns de la taxe d'habitation, mais sans doute l'augmentation pour tous les autres
les difficultés de nos collectivités, et pourquoi pas l'interdiction des cotons-tiges, j'en passe et des meilleurs, c'était là la réalité. Edgar Faure, il y a plus de 30 ans, écrivait, je vais citer Edgar Faure, il parlait du vent, il parlait des girouettes, mais il avait aussi des choses intéressantes. On a eu beaucoup de maîtres, rappelle-toi Michel, qui nous ont parlé beaucoup d'Edgar Faure, qui n'ont pas été les meilleurs exemples non plus, mais qui quelquefois ont dit des vérités. Il y a plus de 30 ans, Edgar Faure écrivait « La réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveau sur celles qui n'étaient pas encore. » Apparemment, on n'a rien inventé, les choses n'ont pas changé, je disais qu'il y a 30 ans, apparemment, le changement n'est pas encore pour cette année. En face de cela, les économies d'État sont sans cesse repoussées, sauf bien sûr pour les collectivités territoriales, qui sont là le savent, dont les dotations subissent une saignée sans précédent. Dans un tout autre registre, vouloir de la même manière réconcilier la droite et la gauche et de fait en même temps détruire le politique, si la tour de Pise penche vers la gauche, c'est qu'il va pleuvoir. Si elle penche vers la droite, c'est que vous arrivez par l'autre côté de la rue. Alors que l'essence du politique est bien de permettre justement des visions différentes, selon l'endroit où on est dans la rue, quelquefois antagonistes, qui seuls évitent la pensée unique et construisent un vrai débat d'idées dans le sens de l'intérêt général. La pensée critique, et je ne m'en prive pas ce soir, permet au contraire d'éviter la tentation possible de la promotion d'un homme en rendant la parole aux citoyens, comme les promesses électorales le laissaient à penser. La réalité en fait pourtant la preuve contraire tous les jours. Nous devons ne pas oublier ce qu'est la France, éviter cette lente dissolution. Il serait mortel de penser que tout est économique, ce qui fut un temps l'erreur, ça va vous surprendre, du marxisme. On a connu les errances, la culture du déni et les effets dévastateurs. Il est plus que jamais nécessaire que la politique se redresse, qu'elle se réinvente, c'est le rôle de tous les élus qui sont là, je parle de la politique, non pas la politique politicienne, la politique du quotidien, afin de redonner aussi une parole libérée. Les Français, je pense que vous en êtes conscients, tous et toutes, aiment qu'on parle d'eux, de leur identité. Il est donc temps d'avoir un discours civilisationniste, loin de cette caricature d'une France qui pourrait être élitique. Je revendique avec vous, aujourd'hui, il n'y a pas un ancien et un nouveau monde, ce sont les politiques de terrain, ils sont nombreux ce soir, qui ont seuls la capacité, si on leur laisse, de résorber la crise de la représentation. Ce sont les maires, ils sont ici, mais ce sont les maires des 36 000 communes de France, qui ont ce contact quotidien avec leurs habitants, qui donnent, mesdames et messieurs, sans compter de leur temps, pour améliorer la vie de leur ville et de leur village. Ils sont là aussi. Ce sont les femmes et les hommes, vous tous, qui font la richesse de nos territoires. Ne nous y trompons pas, on ne peut pas en même temps privilégier les métropoles, la métropole, et aider nos territoires les plus ruraux. Ces derniers deviennent la variable d'ajustement. Privé du haut débit, interdit de développement économique, interdit de moyens de communication, regardez les carences quelquefois du service public, je ne parle même pas de la SNCF, demain interdit de diesel, pourquoi pas interdit de tracteur, demain interdit de dépasser 80 km/h, demain interdit d'hôpitaux de proximité. Hier encore, la France rurale a été évoquée avec la nostalgie des mondes que nous avions perdus. Il y a beaucoup de chemins perdus là aussi. Aujourd'hui, et j'en suis persuadé, la ruralité, comme nos paysans, comme notre agriculture, semble abandonnée. Si je vous dis au contraire, la ruralité est un enjeu d'avenir, est-ce que vous prenez le pari avec moi? Après un siècle et demi d'exode rural, nous vivons le retour des territoires et de leurs terroirs. Pourquoi? Parce que les femmes et les hommes sont plus attachés, comme ici à Beaune ou dans le sud de la Côte d'Or, à un certain art de vivre et à la qualité des produits ou à la qualité des paysages qui les entourent. Tous nos concitoyens nous disent la même chose. On veut revenir à cette qualité, à ce qui fait, mon cher Michel, en effet, l'écologie du territoire et qui, effectivement, nous permet de penser que des filières dites de proximité, mon cher Gérard, sont des filières d'avenir. Le développement du numérique efface les distances, si on nous en donne les moyens. Le développement du numérique nous rapproche et permet de développer les activités économiques. C'est une révolution majeure, et cette révolution exige une refondation complète de la politique d'aménagement du territoire. Nos campagnes ne sont plus des terres résignées. Nos campagnes ne sont plus des terres d'exode. La ruralité, chers amis, c'est l'avenir de la France. À ces deux conditions. La première, c'est de conjuguer tradition et modernité. La seconde, monsieur le sous-préfet, c'est que l'État engage de véritables réformes structurelles. Il commence par maigrir, en laissant plus d'initiatives au territoire, sans leur faire supporter la seule charge des économies qu'il refuse de s'imposer à lui-même. La politique fiscale envisagée aujourd'hui, toujours liée à une vision centralisatrice, se fait à nouveau au détriment des zones rurales les plus fragiles. Alors que l'OCDE prévoit que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 3,7% en 2018, nous avons pour notre pays sur une croissance, j'espère qu'elle va s'améliorer, de seulement un peu moins de 2%.
À peine de quoi compenser une inflation qu'on a appelée soi-disant de nos voeux pour digérer la dette, mais qui commence à augmenter très dangereusement pour les ménages et pour le quotidien. Comme dans tous les autres pays d'Europe, seuls nos territoires pourront bénéficier de cette croissance puisque l'État a décidé, c'est un choix qui doit être assumé, d'abandonner les grands travaux. Sans parodier Alphonse Allais et vouloir créer des villes à la campagne, nous avons ici, dans le Côte d'Or et dans la Côte d'Or en général, les ressorts du développement économique, à condition de ne pas continuer à asphyxier nos collectivités territoriales, qui seules aujourd'hui portent des projets ambitieux. Chers amis, plus près de nous, ces projets ambitieux, nous les portons ici, dans notre petite patrie du sud de la Côte d'Or. Nous les portons avec le contournement de Beaune, mon cher Michel, et tous les projets d'agglomération, avec bien sûr nos élus départementaux, que je remercie pour le travail qui a été effectivement élaboré au quotidien. Je remercie la région aussi, mon cher Michel. Effectivement, c'est un partenariat. C'est plus dur, plus difficile que la période où on a connu les contrats de plan, avec le rapport État-région. C'était plus simple. Là, maintenant, il y a plus de partenaires. Il n'empêche que, mon cher Jean-Luc, notre volonté à payer, et je pense qu'on aura dans quelques jours maintenant, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce contournement que les Vaudoises et les Vaudois, mais un peu plus Michel, attendaient depuis maintenant près de 60 ans. Nous les portons, ces projets ambitieux, avec la grande ambition, c'était rappelé, de la Cité des Vins, des climats de Bourgogne, dont nous avons signé juste avant Noël la convention qui nous lie avec les autres collectivités territoriales, avec la région, avec l'ensemble des partenaires, le département, les consulaires, toutes celles et tous ceux qui sont à nos côtés, bien sûr, l'agglomération et la ville, qui sont à nos côtés, avec des partenaires privés qui viendront demain, et Michel l'a rappelé tout à l'heure, dans un dossier séparé. Il y a le dossier public et puis il y a le dossier privé, qui sont effectivement des dossiers parallèles qui vont nous permettre d'investir et de créer là aussi de nouvelles conditions de développement économique. Nous les portons, ces projets, avec ce vaisseau amiral de la Bourgogne, tu l'as rappelé, situé au cœur de Beaune, qui sera porteur de rayonnement, créateur d'emplois, sans doute près de 300, qui viendront s'ajouter aux 7000 emplois qui ont été créés, mesdames et messieurs, ces 20 dernières années sur notre territoire et singulièrement à Beaune, dans sa périphérie. Nous les portons aussi avec la Maison du Mouvement, qui viendra s'ajouter à la Cité du Cinéma, merci à Claude Lelouch, à la fin 2018, et bien d'autres surprises suivront, on vous en tiendra informé, je pense que l'an prochain, lors des vœux, on aura d'autres bonnes nouvelles. Ces grands projets ne doivent pas nous faire oublier notre quotidien et notre priorité que nous voulons donner à nos aînés. Nous avons ainsi fait le choix de créer avec le CCS, l'Unité d'action sociale de la ville de Beaune, une toute nouvelle structure intergénérationnelle que nous inaugurons dès la fin de l'hiver à Challenge. Les aînés de Beaune auront leur maison. Ils seront chez eux et nous aurons l'occasion bien sûr de les visiter et d'avoir des activités, je le disais, intergénérationnelles. Nous les portons aussi, ces ambitions et ces projets, avec l'agglomération. C'est pour ça que je me réjouis d'être entouré de ces complices, cette équipe qui, depuis 10 ans maintenant, fait ce bout de chemin avec moi. Et je dis simplement que nous avons la chance inouïe d'avoir, à travers ces élus locaux, une grande compétence, une grande volonté de faire les choses. Et je le dis, puisque Michel a cette lancée de développement économique, la volonté tout simplement de faire prospérer ce territoire. Création de nouvelles structures petite enfance, aménagement de nouveaux équipements sportifs, amélioration du service des transports, gestion des prestations péri- et extrascolaires, c'est pas simple. Enfin, avec les enseignements artistiques ou le développement d'une politique environnementale ambitieuse. C'est ravi cette année vers la transformation complète de la crèche multi-accueil de la Cavotte, qui était une crèche municipale qui est devenue maintenant, bien sûr, une activité d'agglomération. La création d'une nouvelle restauration scolaire, mon cher Sylvain, autour du RPI de Savigny, avec bien sûr les communes adjacentes. Les projets d'aménagement de nouvelles structures, alors pas forcément uniquement en 2018, je pense notamment à Sainte-Marie-la-Blanche, mon cher Michel, on a un dossier qui passe en février, je te rassure. À Nolay, mon cher Jérôme, à Corjangou, donc des dossiers qui sont effectivement tout chauds aujourd'hui et qui, j'espère, permettront, comme on le disait tout à l'heure, et pour répondre à Michel, à faire que notre territoire se développe dans son ensemble. J'oublie pas Chény, mon cher Michel, je crois que j'oublie pas Corpeau, avec le développement économique qui le joint, donc j'oublie pas que la Saône-et-Loire est à nos côtés depuis 2007 pour ce grand pari et cette ambition commune, tout simplement de faire un territoire interdépartemental, souvent avant les autres, nous étions les premiers, on espère bien continuer. Je n'oublie pas les territoires du canton de Nolay, je n'oublie pas Bel-Air, je n'oublie pas La Roche-Pau, donc toutes celles et tous ceux qui font vivre aussi des projets d'animation du territoire. C'est né comme ça, d'une idée, et bien sûr avec des partenariats avec les complices qui sont ici ce soir. J'oublie pas le bœuf de Beaune, j'oublie pas la filière bien sûr bovine. On avait commencé avec le goût d'ici, mon cher Gérard. Le bœuf de Beaune est devenu un symbole très fort, et je ne sais pas si vous avez regardé ce clin d'œil de ma carte de vœux, si vous l'avez reçu. Il faut le découper et le bœuf se jette à votre figure quand vous ouvrez effectivement la carte.
si vous savez découper, si le pliage est de bonne qualité. Tout cela viendra s'ajouter à ce qu'on ne voit pas, mon cher Xavier, c'est bien sûr les travaux d'assainissement et gestion de l'eau. C'est lourd, hein, c'est une très grande compétence, et je crois que si l'agglomération n'existait pas, il y a beaucoup de maires qui pourraient se gratter la tête en disant comment est-ce qu'on va pouvoir financer tout ça. Tout ça n'est pas simple, puisque nous devons assumer l'ensemble de ces responsabilités face à des hésitations que j'estime trop nombreuses, monsieur le sous-préfet, de dire que je vous en veux ce soir, non, vous représentez l'État, et j'aimerais simplement qu'on ne complexifie pas autant notre organisation. Je pense notamment au récent aller-retour de la réforme du rythme scolaire, vous y êtes pour rien, qui avait soi-disant pour but le bien-être de nos enfants, mais grâce à notre nouveau sous-préfet, M. Perra, ici présent, tout va s'arranger. Ou encore les transferts multiples et variés de compétences sans compensation financière, ça va s'arranger aussi. Donc c'est déjà nos voeux pour 2018. Vous voyez, la liste des courses est longue, donc on vous souhaite en tout cas bon courage. Vos élus ici présents, heureusement, toujours géré les finances publiques avec le plus grand discernement, notamment comme à Beaune, sans avoir jamais augmenté les impôts, en les baissant même à plusieurs reprises, 5 reprises je crois. Nous continuerons donc encore cette année, ça c'est la bonne nouvelle de ce soir. Malgré les difficultés, est-ce que cela sera encore possible pour les années à venir? Je ne suis pas persuadé de cela aujourd'hui. Chers amis, d'un côté, donc des vœux de combat et de détermination que je forme pour notre ville et pour notre comité d'agglomération, et vous toutes et vous tous, et de l'autre, du côté du cœur, des vœux plus personnels, vous me permettrez, pour vous toutes et vous tous, des vœux de courage et des remerciements. Marie-Laure l'a fait tout à l'heure, à tous ces bénévoles, à toutes nos associations, quelques représentants sont là ce soir, à tous nos collaborateurs qui travaillent dans l'ombre, excellemment, avec compétence, dévouement, collaborateurs de la ville, de l'agglomération bien sûr, et à ces entrepreneurs qui au quotidien, nos artisans, tous ceux des commerçants, les chefs d'entreprise qui au quotidien améliorent la vie de ce territoire et rendent possible cette baisse de la fiscalité, puisque c'est bien sûr le développement économique qui finance en grande partie bien sûr le développement de l'agglomération. Pour en terminer, j'ai été long, je voudrais vous proposer une réflexion qui sera, je l'espère, porteuse d'enseignement, y compris pourquoi pas au plus haut niveau de l'État. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Que 2018 nous apporte cette conscience et cette lumière. Je vous souhaite de nouveau de tout cœur des vœux de bonheur à partager avec tous ceux qui vous sont chers. Bonne année à tous. Merci pour cette musique un peu. On devrait faire ça au début, ça entraîne. Hein, voilà, donc c'est l'heure également des égales. Vous attendiez tout ça, vous êtes venus pour ça. Donc on va pouvoir partager l'heure de l'amitié. Prenez du blanc, prenez du bleu, prenez du rouge. Bonne année à tous.